tous et bienvenue dans notre grosse émission un peu spéciale aujourd'hui car cette semaine c'est la semaine de la presse. Commençons tout de suite avec le sommaire. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la semaine de la presse bien sûr, de la flamme olympique, des activités au CDI, du lapin qui vient d'arriver, du printemps, de la journée de la Saint-Patrick, du don du sang et pour finir, de l'association Lire et faire lire. Et nous commençons tout de suite par la semaine de la presse. Devinez quoi? C'est la semaine de la presse. Et oui, pour la 35e fois cette année, du 18 au 23 mars, c'est la semaine de la presse. Le but est de montrer aux élèves comment créer des articles, découvrir les différents métiers autour de la presse, comment vérifier une information et différencier une vraie info d'une fake news. Chaque année, au printemps, les classes de tout niveau et de toute discipline peuvent participer à la semaine de la presse et des médias dans l'école qui permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. À cette occasion, toute notre équipe a participé à une journée spéciale presse et l'émission que vous écoutez actuellement a été créée en l'espace d'une seule journée. Impressionnant, n'est-ce pas ? Oui, et on a eu un planning très chargé. Tout d'abord, à 8h, nous avons commencé par une conférence de rédaction, durant laquelle nous avons décidé des sujets abordés durant l'émission. À 9h, nous avons commencé à écrire les sujets et les questions pour les interviews de la journée. À 10h, nous avons interviewé Monsieur Maury sur son métier de correspondant. Puis à 11h, ce sont les élèves germanistes qui ont été interviewés par rapport à leur voyage en Allemagne. Suivi à 13h30 par Roselyne et Sonia de l'association Lire et faire lire. Et pour finir, à 15h30, nous avons enregistré notre émission. Toujours dans le cadre de la semaine de la presse, nous allons visiter les studios de Énergie 3. Nous ne manquerons pas de vous raconter cette visite. On a hâte! En attendant, nous avons pu rencontrer Monsieur Maury, correspondant d'un journal local. Bonjour Monsieur Maury. Bonjour mesdemoiselles. Aujourd'hui, on a quelques questions à vous poser sur votre métier. Je veux bien y répondre volontiers. Alors, première question, qu'est-ce qu'un correspondant dans le journalisme ? Alors, c'est une personne qui vient aider les journalistes professionnels dans la rédaction de certains reportages sur une zone géographique bien définie. En ce qui me concerne, j'interviens sur les villes de Sainte-Savine et Bréviande. Y a-t-il une différence entre un correspondant et un journaliste ? Oui, la différence est importante puisque le journaliste a suivi un parcours dans une école de journalisme alors qu'un correspondant, c'est une personne qui aime écrire. Travaillez-vous beaucoup ? Je travaille assez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 4 reportages à faire dans la journée. Ce métier vous plaît-il ? Oui, après 40 ans dans l'éducation nationale, j'ai souhaité à ma retraite prendre cette fonction afin de rester très actif et je suis très passionné par ce que j'ai fait. Travaillez-vous seul ou avec d'autres personnes ? Je travaille en relation avec la rédaction générale de l'Est Éclair et Libération Champagne. Comment transmettez-vous les informations au journal ? Tout se fait par un portail dédié aux correspondants et par des mails. Voyagez-vous beaucoup pour vos articles ? Je me déplace seulement sur l'agglomération de Troyes. Comment vérifiez-vous vos informations ? Ça, c'est une très bonne question, mais je vais préciser que je ne fais pas de reportage politique, donc je ne fais pas de reportage polémique et mes informations sont souvent données par les personnes que je rencontre. Choisissez-vous vos interviews ou sujets avant de les envoyer au journal ? Alors, je reçois des agendas des villes concernées et je prends donc ces reportages. Et sinon, je suis aussi sollicité par la rédaction du journal qui peut m'envoyer pour des papiers bien précis. Avez-vous des contraintes au niveau de la rédaction de vos sujets ? Oui, parce que dans le journal, vous avez de 1 à 5 colonnes et donc il faut faire attention au nombre de caractères que vous écrivez de façon à ce que ça puisse bien entrer dans les pages du journal. Mais qu'est-ce que c'est les colonnes ? Alors, pour des informations brèves, vous verrez que le journal utilise une seule colonne. Lorsqu'il y a des photos, ça passe à 2, 3 ou 5 colonnes. Combien d'articles écrivez-vous par semaine ? Je vais plutôt vous donner par mois parce que je fais le compte à la fin du mois et je suis au-delà de 30 reportages par mois.
Est-ce que c'est le rédacteur en chef qui décide de tout ? Absolument, c'est lui qui a la main sur tous mes papiers, qui peut les corriger, les rectifier, les diminuer si j'ai été un peu trop long. Et oui, tout est contrôlé par le rédacteur en chef du journal. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Sujet important aussi cette semaine, la répétition du passage de la flamme olympique. Ah bon? Mais c'est quand? C'est demain après-midi. Et oui, c'est un grand événement très sécurisé et encadré par les forces de l'ordre. De nombreuses personnes seront mobilisées également pour anticiper tous les petits problèmes qui pourraient arriver le jour J. Qui sera mobilisé? Plusieurs personnes faisant partie des associations locales, des forces de l'ordre, des accompagnateurs qui soutiennent les coureurs, les figurants qui effectueront le trajet des coureurs. Et non, ce ne sont pas eux qui se relèveront la flamme en juillet. D'ailleurs, demain, la flamme ne sera pas allumée. Les coureurs auront seulement le support de la flamme en main. Il y aura à peu près 200 à 300 personnes pour tout organiser. Moi, j'aurais bien voulu participer au relais de la flamme. De toute façon, tu n'aurais pas pu. Il faut avoir minimum 16 ans pour y participer. Parlons de toute autre chose maintenant. Le voyage en Allemagne des élèves germanistes. Ils nous ont rejoints au studio pour nous faire partager leur voyage. Bonjour. Combien de temps êtes-vous partis ? Du lundi 5 février au vendredi 9 février, les élèves germanistes sont partis en Allemagne avec 4 de leurs professeurs. Madame Touvenot, notre professeur d'allemand, Madame Nicolas, professeur d'anglais, Madame Guth, professeur de mathématiques et Monsieur Pierson, professeur de technologie. Nous étions dans le land qui s'appelle en français le Baden-Württemberg. C'est quoi un land ? Un land est comme une région en Allemagne. Le Baden-Württemberg se trouve au sud-ouest de l'Allemagne. Sa capitale est Stuttgart. Qu'avez-vous fait là-bas ? Durant notre séjour, nous avons visité 3 villes. Stuttgart, Reichenbach, qui est la ville jumelée à Sainte-Savine, et Fribourg. Où avez-vous dormi et mangé ? Nous avons séjourné dans une auberge de jeunesse près de Stuttgart, à Tübingen. Avez-vous fait des visites ? À Stuttgart, nous avons visité les musées des marques automobiles Porsche et Mercedes. On dit que c'est le berceau de l'automobile allemande. Nous avons ainsi beaucoup appris sur l'histoire de ces marques et surtout sur l'histoire de l'automobile. En effet, la première automobile a été inventée par un Allemand, Karl Benz. Nous avons aussi visité le musée Rittersport. Rittersport est une marque de chocolat dont la particularité est que ses tablettes sont toutes carrées. Nous avons aussi visité le musée des illusions. C'est un musée dans lequel on s'amuse beaucoup grâce aux nombreuses illusions d'optique. Avez-vous eu le temps de visiter la ville ? Oui, nous avons aussi fait un jeu de piste dans le centre-ville afin de découvrir les principaux points d'intérêt de la ville. J'ai entendu dire que vous aviez aussi visité un collège. Oui, c'est vrai, à Reichenbach, nous avons intégré les cours dans une école appelée Realschule. La Realschule est comme un collège en Allemagne. Nous avons alors assisté à différents cours, EPS, SVT, anglais, et avons pu ainsi constater les différences entre l'école en France et l'école en Allemagne. Quelles sont ces différences ? Les différences sont que ce sont les professeurs qui qui changent de salle et les élèves ont chaque classe a une salle réservée à leur classe. Les élèves ont cours que le matin et l'après-midi, ce sont souvent des activités extrascolaires ou des activités. Ensuite, nous avons visité le centre-ville de Reichenbach, puis la mairie nous a offert un repas chaud et nous a chaleureusement accueillis dans ses locaux. Nous avons d'ailleurs reçu des cadeaux en guise de souvenir. Quels cadeaux ? Par exemple, on a eu déjà un très bon goûter et on a eu un chargeur avec une prise iPhone, une prise micro USB-C et une prise USB. Et quand on le branche, il y a une lumière qui s'allume et d'un côté c'est marqué Sainte-Savine et de l'autre c'est marqué Reichenbach an der Vils. Enfin, nous avons eu une initiation au tir à l'arc et une visite du centre des services des pompiers de la ville. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez goûté des plats typiques ? Oui, à Fribourg, nous avons mangé de la Langerote. C'est une très longue saucisse rouge dans du pain. Nous avons aussi eu la chance d'assister aux festivités du carnaval. Est-ce que ça vous a plu ?
Oui, ce fut un voyage très intéressant. Nous avons tous passé une très belle semaine riche en découvertes. Merci, Frau Tuvno. Ou encore mieux, danke, Frau Tuvno. Merci beaucoup. Tchuss. 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 Merci aux élèves d'être venus nous voir. D'ailleurs, tu sais que d'autres élèves vont partir en voyage? Ah bon? Oui, des élèves de 3e vont découvrir, pendant une semaine, un village américain implanté dans l'Ain. Mais ils vont faire quoi? Eh bien, monsieur Nicolo, professeur d'anglais, nous explique tout. Bonjour monsieur. Bonjour les filles. Bonjour. Aujourd'hui, on a quelques questions à vous poser sur la sortie dans un village américain. Eh oui. Comment a été lancée cette idée ? Alors l'idée est complètement nouvelle, on n'a jamais organisé ce type de voyage au collège. D'habitude le voyage classique c'est de partir une petite semaine en Angleterre. Et là, bon, depuis le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, les choses sont un peu plus compliquées. Du coup j'ai cherché une solution plus simple à mettre en œuvre. Et l'organisme nous propose en fait une immersion en France. Donc ça se passe dans l'Ain, le département de l'Ain, près de Bourg-en-Bresse, à 10 minutes de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, pour vous aider à situer, c'est à l'est de Lyon à peu près. Alors l'idée est de faire semblant de se retrouver pendant 5 jours dans un village américain où, quand on parle d'immersion, il s'agit de parler du matin au soir en anglais, de vivre à l'américaine, de manger à l'américaine, de jouer, de travailler à l'américaine, de dormir à l'américaine. Comment les élèves ont-ils été choisis pour faire cette sortie ? Alors, je l'ai d'abord proposé à mes 2 classes de 3e 3, 3e 5. Évidemment, ça nécessite d'être capable de payer. C'est pas gratuit, donc ça coûte 405 € pour les 5 jours. Donc c'est pas donné, même si le collège avec le fonds social peut aider les familles qui ont du mal. Donc c'est une première sélection par l'argent. Est-ce que les gens étaient capables de payer? Ensuite, il y avait aussi, je crois, certains n'ont pas été forcément séduits par le fait de ne pas découvrir l'Angleterre, de ne pas aller dans le pays étranger, de ne pas se dépayser et de rester en France. Voilà, c'est un argument qu'on peut comprendre. Et combien y a-t-il d'élèves ? Alors finalement, on part avec 41 élèves et 4 professeurs pour les encadrer. Quels sont ces professeurs ? Alors, en plus de moi, il y aura Madame Johnson, professeure d'anglais, Madame Rawal, professeure d'espagnol, et Monsieur Pierson, professeur de techno. Qu'est-ce qui est prévu durant cette sortie ? Alors, sortie sur 5 jours, donc encore une fois, l'idée est de s'immerger au maximum dans la langue anglaise. Alors, les journées sont divisées en 2. Le matin, ce sera des cours d'anglais, mais alors pas exactement comme au collège, c'est ça l'intérêt, ça change. Les élèves seront divisés en groupes de niveau, plus ou moins forts, des petits groupes d'une 15aine d'élèves pour suivre des cours qui seront pas donnés ni par moi ni par Madame Johnson. Ce sera les intervenants locaux qui sont des anglophones, des natifs qui parlent, dont l'anglais est la langue maternelle, qui vont donner les cours sur un format peut-être plus ludique que ce qu'on peut faire au collège. Après la pause de midi, où encore une fois les menus seront des menus à l'américaine, où les animateurs mangeront avec les élèves et seront capables encore une fois d'échanger, de parler, de plaisanter en anglais. L'après-midi, c'est plus des activités extrascolaires avec des travaux manuels, des jeux de société, du sport. Il me semble qu'il y a du baseball. Encore une fois, ce sera tout inspiré par le monde anglo-saxon et le monde nord-américain en l'occurrence. Puis le soir, il y a un petit temps libre, où les élèves auront le droit exceptionnellement de reprendre leur téléphone, éventuellement de discuter entre eux ou d'appeler les familles. Et puis après le temps des douches, le dîner. Et puis de nouveau une veillée. Tous les soirs, il y a une veillée où on est capable de faire un petit peu le bilan de la journée et de proposer encore quelques activités sympathiques. D'accord. Et quand se déroulera ce voyage ? Alors, c'est du 15 au 19 avril. Ça correspond pour nous, c'est la semaine qui est juste avant les prochaines vacances de printemps.
Est-ce que vous comptez continuer ça l'année prochaine? Alors, bonne question. Sur le papier, le projet a l'air vraiment, moi ça m'emballe. J'aime bien cette idée de l'immersion parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire facilement, c'est pas parce qu'on part une semaine à Londres ou se balader en Angleterre qu'on fait des progrès en anglais. Alors ça peut être intéressant parce que on peut découvrir des choses, on peut découvrir des monuments, on peut tomber éventuellement sur une famille sympathique, mais c'est pas toujours le cas. Et d'expérience, je sais que beaucoup d'élèves ont pu passer 5 jours en Angleterre et peut-être n'avoir pas prononcé plus d'une phrase en anglais. Là, l'idée donc est un petit peu différente. Il s'agit de pas aller bien loin, on est à Bourg-en-Bresse, mais au contraire de vraiment faire des progrès en anglais, peut-être de se réconcilier avec l'anglais parce que les élèves vont le travailler de façon plus ludique, moins scolaire, il n'y a pas de notes, voilà, le contexte est complètement différent. Et je pense que les élèves, ça devrait leur plaire, qu'ils soient très forts, qu'ils aiment l'anglais ou au contraire qu'ils aient envie peut-être de se réconcilier avec l'anglais. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc, on fera le bilan à l'issue de cette semaine. J'espère, en tout cas, que ça me donnera envie de repartir l'année prochaine. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir les filles. Au revoir. À présent, parlons des activités au CDI. Eh oui, normalement, je dis bien normalement, vous êtes au courant d'une grande partie des informations parce que tous les 3 mois, Madame Hébert nous envoie une newsletter. Pour commencer, à l'occasion du printemps des poètes, venez participer au poème à plusieurs mains mis en place au CDI depuis le 14 mars. Mais ça consiste en quoi? Eh bien, c'est très simple. À partir d'une phrase donnée, c'est à vous de continuer le poème. Chacun peut écrire un ou plusieurs vers. Ou sinon, vous pouvez participer à l'atelier création de haïku qui se déroulera le vendredi 29 mars à 12h30 au CDI. Attention! Atelier sous inscription au CDI. Venez vite! Pour la semaine de la presse, vous pouvez également consulter de nombreuses publications et participer au concours pour gagner des magazines. Pour cela, il suffit de répondre au petit questionnaire disponible au bureau. N'hésitez pas à le demander. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la newsletter que Madame Hébert vous a envoyée par mail la semaine dernière. Passons tout de suite à l'arrivée de Saphir. Qui? Mais le lapin dont on a déjà parlé, il est arrivé hier après-midi. Après plusieurs semaines d'attente, notre petite mascotte est enfin au collège. Surnommée Saphir, notre jolie boule de poils blanche a élu domicile derrière la cantine. Pour cela, nous avons rencontré Monsieur le Cordier, qui a confectionné sa cage. Bonjour Monsieur le Cordier. Bonjour mesdemoiselles. Avec quel matériau avez-vous construit la cage du lapin? Alors, avec des matériaux de récupération. Donc c'est tous les morceaux de bois, des palettes, des trucs de récupération, en bois principalement, avec du grillage métallique. Pourquoi l'avoir installé à côté de la cantine? Pour la vue de tous les élèves sans qu'ils soient non plus perturbés tout le temps. C'est plus facile pour le nourrir, pour le nettoyage de la cage et tout. Et comme ça, il y a quand même un visuel par rapport aux écoliers pour une surveillance, pour pas le perturber non plus. Les élèves auront-ils le droit d'approcher le lapin? Encadré, oui. Pas encadré, bon, qui viennent le regarder, ça, je pense que oui. Mais c'est pas fait pour, c'est pas un animal, c'est un animal, c'est pas fait pour être embêté tout le temps. Savez-vous où sera le lapin pendant les vacances? Alors ça, normalement, il y aura un planning de fait par les professeurs pour voir qui le garde pendant les vacances. Merci beaucoup. De rien, merci mesdemoiselles. Merci à lui pour le temps qu'il nous a accordé dans son planning surchargé. Ça c'est vrai. Surtout avec l'arrivée du printemps, il y a plein de travail pour s'occuper des espaces verts. En parlant du printemps, tu savais que le premier jour du printemps c'était hier? Non, j'avais complètement oublié. C'est pas grave, cette saison marquant traditionnellement le renouveau dans la nature, elle se caractérise par un radoucissement par à coup de la température, la fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil des animaux hibernants et le retour de certains animaux migrateurs. Quels sont les grands changements au printemps? Eh bien, tout d'abord, les jours s'allongent, le soleil nous réchauffe, les bourgeons apparaissent
Les jeunes pousses sont visibles, certains arbres sont en fleurs, et la tulipe qui fait sa grande apparition est le classique incontournable du début du printemps. Les marguerites qui poussent, ainsi que d'autres fleurs qui arrivent dans nos jardins et les oiseaux qui arrivent avec leurs chants. Oh oui, j'adore écouter les couic-couic des oiseaux le matin, surtout que les hirondelles reviennent. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir à Minil-Saint-Père, près de la maison des lacs. Et le printemps annonce aussi le changement d'heure. Le 31 mars, nous passons à l'heure d'été et nous dormons 1 heure de moins. Mais le printemps a aussi un gros inconvénient, car le premier jour, c'est-à-dire le 20 mars, l'indice de pollen était à 9 sur 10, ce qui peut poser problème à de nombreuses personnes allergiques. Mais bon, on l'aime quand même cette saison. Bye bye le froid et les arbres tristes et bonjour la chaleur et les arbres en fleurs. Et maintenant, partons au pays des livres avec les lectrices de Lire et faire lire qui ont gentiment accepté de passer derrière le micro pour nous faire partager leur passion. On les écoute tout de suite. Bonjour, aujourd'hui on accueille les lectrices de Lire et faire lire. Bonjour. Bonjour. Roseline. Et Sonia. En quoi consiste votre travail ? Alors, travail, c'est un grand mot parce qu'en fait, c'est plus du jeu ou du plaisir que du travail. Puisque nous sommes bénévoles, comme le nom l'indique, nous faisons tout ça pour le plaisir et gratuitement. Alors, tout ça, ça consiste ? Ça consiste à aller lire des histoires dans les écoles. Depuis la crèche jusqu'au collège, selon les lectrices, selon les choix des lectrices, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que ça n'entraîne pas un certain travail de préparation de la lecture, auparavant d'ailleurs le choix du livre lui-même. Quels sont les avantages et les inconvénients du bénévolat ? Les inconvénients, je sais pas trop. Voilà. On va les balayer. On va les balayer, oui. Il y a plein d'avantages, en revanche, parce que le bénévolat, ça veut dire que on choisit ce qu'on fait. Personne ne nous impose d'aller lire dans les écoles. C'est vraiment quelque chose qu'on a choisi de faire. Et c'est un plaisir partagé. Voilà, exactement. Et bon, alors, si tu veux vraiment qu'on parle d'inconvénients, on va te dire c'est du bénévolat, donc c'est pas payé, effectivement, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et c'est vraiment le plaisir, quoi. Qui a créé l'association ? Alors, c'est un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin, en 1999. Donc ça fait 25 ans. Il est auteur de romans pour adultes, mais il est également pour la jeunesse, voire les plus petits. Oui. Qui vous fournit les livres ? Nous avons une bibliothèque à lire et faire lire, qui contient à peu près 2000 albums, albums et petits romans. C'est une bibliothèque qui s'est montée au fil des années, beaucoup par des dons, par quelques achats, mais nous avons très très peu d'argent. Et puis nous fournissons surtout dans les bibliothèques municipales, ou à la bibliothèque Jacques Chirac sur le réseau des bibliothèques de l'agglomération. Est-ce que vous choisissez les livres et comment ? Bien sûr, nous choisissons le livre, c'est d'ailleurs notre premier plaisir. C'est parmi donc ceux dont nous parlions qui sont dans la bibliothèque, dans les bibliothèques, nous choisissons ceux qui nous font réagir d'emblée, ceux qui nous parlent plus, parce que c'est de cela qu'on va le mieux parler aux enfants. Et pour partager un plaisir, rien de tel que d'avoir au préalable bien choisi, bien cerné ce qui nous convient le mieux pour le transmettre. Bon, on choisit évidemment aussi en fonction de l'âge des enfants. On va pas lire la même chose à des CP et à des 5e. Un genre qui échappe peut-être à ça, c'est le conte. Le conte, effectivement, peut être lu à plusieurs niveaux, avec des réactions de compréhension différentes. Et quel type de livre préférez-vous lire ? Eh bien, ça aussi, ça dépend du niveau auquel on lit. Avec les petits, on va surtout lire des albums, surtout lire des livres avec des images. Parfois aussi des comptines, des choses comme ça avec les tout petits. Les plus grands vont se satisfaire de lecture de romans, mais des extraits de romans, puisque c'est beaucoup trop long lors d'une séance qui ne dure jamais plus de 30 minutes. Y a-t-il un public plus facile à intéresser ? Tous les publics sont faciles à intéresser du moment que nous-mêmes nous le sommes, que nous
exprimions ce plaisir que nous avons à lire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à adapter à ceux qui nous écoutent. Et puis c'est aussi une question de préférence. On peut préférer lire à des petits ou on peut préférer lire à des grands. Et ça dépend vraiment des gens. Ça, Et on en a le droit dans notre association. Nous choisissons notre public. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association ? Alors, comme on dit, de bouche à oreille. Le plus souvent, c'est effectivement par le biais du professionnel. Parfois, un collègue, une collègue, le plus souvent c'est une collègue, nous en a parlé. Et puis, on les a rejoints. On a rejoint donc le groupe qui se monte maintenant, dont le nombre s'élève à... 120 lectrices. Enfin, 115 lectrices et 5 lecteurs, très exactement. Pour le département de l'Aube. Qui peut rejoindre l'association ? Y a-t-il des critères ? Faut-il des compétences ? Alors, aucun casting. C'est juste ce qui entraîne les lecteurs, les lectrices potentielles. C'est effectivement le plaisir qu'ils ont à lire de la littérature et à partager. Il n'y a pas d'exigence de diplôme, bien sûr, ni de titre, enfin. Non. Le seul critère qui soit vraiment imposé, c'est l'âge. On doit tous avoir plus de 50 ans, parce que un des objectifs de l'association Lire et faire lire, outre la lecture, outre partager le plaisir de la lecture avec les enfants, c'est le lien intergénérationnel. C'est mettre des liens entre les personnes âgées et les enfants. Est-ce que vous voyez un effet positif sur la lecture après votre passage ? Alors, immédiatement après, si ce n'est peut-être dans les réactions généralement positives en fin de séance, mais nous n'avons pas le recul parfois nécessaire de plusieurs mois, voire années, pour juger des effets de notre action. Mais nous avons des échos, par contre, qui nous viennent de l'enseignant ou des élèves eux-mêmes qui ont grandi quelque temps après, quand nous les retrouvons par le jeu du hasard, et qu'on se souvienne des titres que nous avons lus. Alors là, c'est un plaisir rare pour nous. Et pas si rare d'ailleurs, pardon. Mais nous n'avons aucun moyen de mesurer l'impact de nos lectures sur les enfants. Oui, pas de contrôle, bien entendu. Ni de chiffres. Qu'avez-vous à nous lire pour aujourd'hui ? Alors pour aujourd'hui, comme c'est le printemps des poètes, eh bien on vous a choisi un poème de Jean-Pierre Siméon qui s'intitule « L'arbre m'a dit ». L'arbre m'a dit, si tu te sens seul, fais comme moi, ouvre grand les bras et laisse le monde te traverser. L'arbre m'a dit, pose ton oreille contre mon écorce, entends-tu notre cœur battre ? L'arbre m'a dit, je suis né par hasard, mais la terre, les oiseaux et le rêve des hommes avaient besoin de moi. L'arbre m'a dit, prends-moi par la branche, je t'emmènerai au pays où rien ne bouge. L'arbre m'a dit, je ne peux pas marcher, mais j'ai mes oiseaux. L'arbre m'a dit, fais comme moi, nourris-toi par les pieds autant que par la tête. L'arbre m'a dit, de la lumière du soleil, je fais de l'ombre pour l'été. L'arbre m'a dit, c'est la soif du ciel qui fait grandir. L'arbre m'a dit, compte mes feuilles, puis compte tes rêves. Celui qui en a le plus a gagné. L'arbre m'a dit, à quoi bon des racines si on n'a pas de branches pour embrasser le monde ? Merci beaucoup. Passons maintenant à la Saint-Patrick. Et oui, au collège, une journée spéciale sur la Saint-Patrick a été organisée le lundi 18 mars. Il y avait des décorations, de la musique dans la cour et d'autres choses. Soukaina nous explique tout. Quel a été votre rôle durant l'événement ? Alors, lors de l'événement, on a animé des activités sur la pause méridienne du lundi et du mardi. Et ensuite, on a également aidé à la décoration du préau, de la cantine et de l'allée au niveau de l'entrée. Quelles activités ont été proposées pendant cette journée ? Alors, sur le mardi après-midi, il y a eu de la musique.
et ensuite des danses irlandaises. Et on a également accueilli les élèves tout au long de la journée du lundi en anglais. Quel a été le ressenti des élèves ? Alors, je pense que ça a contribué à un climat un peu plus doux. On a remarqué qu'effectivement, sur le mardi après-midi, le jour où il y avait de la musique, la cour de récréation était beaucoup moins bruyante. On a d'ailleurs des élèves qui nous ont fait la remarque. Qui s'est occupé des décorations et des musiques ? Alors, Madame de Brouwer, qui a l'initiative du projet, donc s'est chargée d'acheter les décorations. Tom, service civique dans l'établissement, s'est occupé de la musique. Donc, nous a préparé une playlist de fous malades. Et c'était quoi la question déjà ? Qui s'est occupé des décorations et des musiques. Et ensuite, Lisa, Tom ainsi que des professeurs d'anglais et des élèves ont participé à la décoration le vendredi après-midi. Merci. De rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour finir, demain, de 9h30 à 13h30, il y aura le don du sang au collège. Cet événement est organisé depuis plusieurs semaines avec Monsieur Clicoto, professeur de SVT, et Madame Fleurquin, professeur de PS. Une quarantaine d'élèves de 4e, sur la base du volontariat, se sont mobilisés pour cette collecte. On ne vous en dit pas plus, car 2 de nos reporters ont pu interviewer Madame Ramos, notre principale adjointe, à ce sujet. D'où vient cette idée ? Alors l'idée d'organiser le don du sang au collège vient de la part de Madame Fleurquin et Monsieur Clicoto, qui souhaitaient qu'ils le mettent en place depuis quelques années sur le collège avec des élèves volontaires. Comment se déroule cette journée ? Alors, le matin, les équipes de l'Office du don du sang viennent installer leurs équipements, sachant qu'on a des infirmières, qu'il y a un médecin et puis ceux qui vont pouvoir prélever les poches de sang et également une personne qui sera là pour les collations qui vont être distribuées après le don. Donc les personnes qui sont portées volontaires pour les dons ont des rendez-vous qui leur ont été attribués, ils se présentent, ils ont un questionnaire médical et à la suite du questionnaire médical, le médecin décide si oui ou non ils peuvent donner leur sang. Et après la petite collation, et ça leur prend une demi-heure, 3/4 d'heure max. Combien de personnes sont investies et qui ? Alors, ce sont des élèves de 4e qui sont investis sur le projet du don du sang, accompagnés de Madame Fleurquin et Monsieur Clicoto. Et de mémoire, nous avons une 20aine d'élèves sur le niveau de 4e. Voulez-vous renouveler l'année prochaine ? Alors, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir le préparer chaque année au sein de l'établissement parce que l'Office du don du sang s'aperçoit que depuis quelques années, les dons qui sont organisés dans les établissements scolaires fonctionnent bien et qui réussissent à récupérer énormément de poches de sang. Combien de personnes vont donner leur sang demain ? Demain, on est sur une 30aine de rendez-vous. Alors, 30 rendez-vous ne veut pas dire qu'on aura 30 poches de sang récupérées. Il y aura certainement sur l'ensemble quelques-uns qui ne pourront pas pour X raisons donner leur sang. Où va aller le sang ? Alors, une fois que les poches ont été récoltées par les équipes, les poches repartent à l'hôpital de Troyes, où le sang va être analysé, c'est-à-dire qu'on va ils vont vérifier et rechercher s'il n'y a pas de risque de contamination pour ceux qui vont recevoir les poches, et ensuite elles sont conservées à l'hôpital et utilisées si nécessaire en fonction des urgences. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Mais après tout ce travail, on ne pouvait pas vous laisser sans une petite blague. Bah oui, ça va me détendre. Je t'écoute. Il y a 3 poussins dans un nid, mais je n'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais ? Alors, tu as trouvé ? Non, c'est quoi, dis-moi ? J'en pousse un. Oh, un peu nul. Tu n'en as pas une autre ? Bien sûr, écoute attentivement. Que dit un donut quand il va à la plage ? J'en sais rien. Je vais me baigner. Mais il coule ton donut vu qu'il y a un trou au milieu. Bah il coule pas du coup. Il fait une bouée en même temps. Oula, ça devient compliqué votre histoire. Oui, ils sont un peu fatigués là. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cette émission spéciale vous aura intéressé. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Kids.
Radio Kids.